Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Trek 12 Amazonie. Il est fait par Bruno Catella et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin et Olivier Desrueto et édité par Lumberjack Studio. Il se joue de 1 à plus de 10 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël et Simpi pour faire une partie du jeu Trek 12 Amazonie. Alors dans Trek 12 Amazonie, on va reprendre les mêmes principes que le jeu de Trek 12 en y ajoutant quelques petites règles. Alors je vais quand même réexpliquer les règles de base du jeu de Trek 12. Donc dans Trek 12, on doit poser des chiffres. Comment on va pouvoir avoir ces chiffres? À l'aide de dés. Les dés sont lancés, on obtient un nombre. Déjà, première différence, on a un dé qui est numéroté de 0 jusqu'à 6 et un dé qui est numéroté de 1 jusqu'à 6. Avec ces deux dés, on va pouvoir effectuer une combinaison où on va pouvoir prendre le chiffre le plus bas. Ici, ce serait le 4. Ou on va pouvoir prendre le chiffre le plus haut. Ça serait le 5. Ou on va pouvoir faire une soustraction. 5 moins 4, ça fait 1. Ou on prend une addition. 5 plus 4, 9. Ou on fait une multiplication, ce qui ferait 5 x 4, 20, ce qui ne marchera pas. Je vous expliquerai après pourquoi. Une fois qu'on a choisi une combinaison, admettons que je prenne le chiffre le plus bas. Je le barre et je peux rentrer le chiffre où je veux sur ma grille. Premier chiffre, on a le droit de le mettre où on veut. Admettons que je le mette ici. Une fois que je l'ai mis ici, les chiffres suivants seront obligatoirement adjacents au chiffre que je viens de mettre. Et je fais bien une croix dans la zone sur laquelle j'ai pris. Et on va continuer comme ceci, ainsi de suite, en remplissant notre grille. Il y a deux moyens de marquer des points. Première chose, si on fait des chiffres qui se suivent. Par exemple, si je rentre un 4 et un 5 à côté, je peux faire ce qu'on appelle un sentier. Et on va les relier entre eux. Autre possibilité, si je mets un chiffre identique. Par exemple, je mets un 4 ici. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle une zone. Donc, cartographie. Et c'est les deux seules manières de marquer des points. À la fin de la partie, pour marquer les points, comment on va décompter? On va prendre le chiffre le plus haut de notre zone, par exemple ici, donc là c'était 4, et on va ajouter 1 par case. Donc là, si c'était une zone de 2, je marquerai 4 plus 1, 5 points, que je venais marquer ici. Pour les chemins de sentier, c'est la même chose. On va prendre le chiffre le plus haut de notre sentier. Donc là, par exemple, dans ma combinaison, là, c'est le 5. Et j'ajoute 1 point par case qui le relie. Donc là, 5 plus 1, 6 points qu'on viendra marquer ici. À la différence de Trek 12, il n'y a plus de zone la plus longue, le sentier le plus long, ou de cartographie le plus long. Ça, c'est oublié. Par contre, il y a deux choses qui sont différentes. Première chose, vous voyez qu'on a des cases bleues. Ce sont des rivières. Les rivières, on y a le droit de mettre un chiffre comme je vous l'ai expliqué. Mais attention, si on met un chiffre sans utiliser un petit bateau qui nous est disponible ici, donc là sur cette carte-là, c'est que en prenant le chiffre le plus haut, on va devoir colorier un petit piranha, un poisson, et on devra colorier ici, et à la fin de la partie, par poisson colorié, moins 5 points. Si on le fait avec un bateau, on pourra écrire notre chiffre dans la rivière sans avoir de points de pénalité. Si jamais on a une case qui est toute seule, on va dessiner une petite araignée dessus et c'est moins 5 points par case qui sont toutes seules. Pareil si on n'arrive pas à relier une case. Et dernière chose, vous voyez qu'ici j'ai positionné des cartes parce qu'on va pouvoir faire des observations. Donc là ici on va pouvoir remplir ici le chiffre 1, le chiffre 3 et le chiffre 5. On a des cartes qui vont de 0 jusqu'à 6 et des cartes animaux qui sont mises de manière aléatoire pour une mise en place. Quand on va les révéler, il va y avoir des chiffres indiqués dessus. Je vais prendre un exemple avec un animal qui n'a pas été tiré. Par exemple, ici la grenouille. Eh bien, si jamais, quand j'écris un 1 pour la première fois, je fais une observation de grenouille. Donc là, on va révéler cette carte. Là, on ne sait pas ce que c'est, mais admettons que c'était la grenouille. Et ici, on va remplir ces chiffres-là. 0, 0, 0, 10, 15, 20. Et ça, c'est les points que je marquerai en fin de partie suivant le nombre de fois où j'ai observé cette grenouille.
Ce qui veut dire en fait le nombre de fois où j'ai inscrit le chiffre 1 dans mon tableau. Donc si je l'ai observé une fois, je marque 0 points, 2 fois 0 points, 3 fois 0 points. Ah, à partir de 4 fois, 10 points, 15 points, puis 20 points, à 6 ou plus, quoi qu'il arrive, on sera bloqué à 20 points. Et ça nous fait un décompte supplémentaire à la fin de la partie. Et puis là, je vous ai tout expliqué. Comme dans Trek 12, nous avons des enveloppes. La différence avec Trek 12, c'est que dans Trek 12, on devait ouvrir n'importe quelle enveloppe auquel on arrivait à faire le défi. Si on en faisait plusieurs, on choisissait l'enveloppe. Là, on n'a pas le choix. On est obligé de commencer par l'enveloppe numéro 1 et il faut faire ce défi-là avant d'ouvrir les autres. Ce défi-là, c'est de faire 12 observations. Si on arrive dans notre partie à faire 12 observations, on a le droit d'ouvrir cette enveloppe et découvrir la suite. Et puis, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Et Gaël ou Simply, vas-y, tu peux lancer les dés. 3 et 1. Alors. Donc vous voyez, j'ai pris le chiffre le plus haut, le 3, et j'ai pu le mettre dans la rivière sans colorier le piranha. Gaël ou Simply a pris le chiffre le plus bas, le 1, et l'a mis ici. Donc là, il y a deux observations qui vont se faire en même temps, puisque on a le 3 et le 1 qui viennent se faire. Donc on révèle le 1, et donc on a un joli toucan. Donc pour le 1, maintenant, on écrit dans les cases 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc lui, à chaque fois qu'on l'observe, on marque 2 points supplémentaires. Et Gaël ou Simply, comme elle a fait une observation sur le 1, elle peut déjà entourer le 2. Et moi, j'ai fait une observation sur le chiffre 3, donc on révèle le 3. Et donc là, on a un perroquet. Et donc là, c'est 0, 0, 4, 8, 12 et 16. Et donc moi, pour l'instant, j'entoure le 0. Je l'entoure parce que ça compte quand même pour une observation. Et donc maintenant, on sait que les 3, c'est pour lui, les 1 pour lui. Les 5, on ne sait pas. Ouais. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais celui qui remporte la partie, c'est évidemment celui qui a le plus de points à la fin de la partie. Et dernière chose que je n'ai pas expliqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a plus de cases disponibles que d'opérations. Parce que là, on va s'arrêter en ayant fait toutes les opérations. Par rapport à Trek 12, il nous en laissait une. Là, on va faire toutes les opérations et il y aura des cases qui vont rester libres. Donc, moi, je vais faire une addition. Et je vais mettre le 11 ici. Ok. Ah bah tiens. Est-ce que tu refais une addition? Non, une multiplication. Ouais, bah oui. C'est bien ça. Alors. On mange pas des messes, n'empêche. Donc là, j'ai fait une zone de 1. Et du coup, j'entoure le 4. Tout à fait. Tu as fait une deuxième observation de toucan. Donc là, moi, je fais une deuxième observation du 3. D'accord, ok. Moi, je fais le 6. Donc, je fais une addition. Donc, encore une cartographie. J'essaye de bien appuyer pour que vous voyez.
Donc 2 et 1. Je vais prendre le plus bas. Je vais mettre un 1 ici. Je fais une observation de 1. Ah, moi j'hésite. Hein. Et moi ça veut dire encore prendre, ouais, allez, encore prendre le plus petit. Je suis déjà à 6. Ah oui, mais il faut que je le Remplis-le. place. Parce que j'étais en train de dire, il manque un chiffre là. Il faut que je le place. Voilà. Oh, est-ce qu'on va faire encore une addition? Alors, moi je vais faire une soustraction. Alors. Je vais mettre le 3 ici. Et donc je fais une troisième observation du chiffre 3. Bien. Moi j'ai fait plus, du coup ça fait 7. Et là je relis. Oui. Ah. Ouais. Pas trop arrangeant. Oh, ok. Je pense que je vais prendre le chiffre le plus haut et je vais mettre le 2 là. Ouais, voilà, c'est ça. Mince, pourquoi j'ai fait le 6 moi? Hop. Voilà. Tu peux faire un petit sentier. Oui, en plus. Eh ben on prend les mêmes, on recommence. Je crois que c'est moi qui vais lancer après. C'est pas arrangeant là. Hein. Ouais, je sais, je m'arrange pas non plus. Bah, écoute, on va faire une soustraction. On va mettre un 2 là. Ce qui fait que je peux faire un chemin ici. Et ici, je fais une zone. Je regarde juste. Je mets un petit 2 là. Et je fais du coup une soustraction. Vas-y, tu peux lancer les dés. Ah, je peux. On va voir. 1 et 4. C'est pas mal ça. J'ai pas encore fait mon foie. Hein. On va faire ça. Hop. Je vais regarder. 4, 5. 5. Allez, on fait une addition. Moi, j'ai fait le plus bas. Et donc, je fais une observation de 1. Et hop là, attention. Tu viens de mettre le 5 ? C'est une observation, le 5. Ah oui. Je n'ai même pas fait attention. Donc 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Il est presque pareil que lui jusqu'à 8 et après il monte un peu moins lui. Et alors je ne connais pas cet animal. Et dans le jeu c'est décrit les animaux, ce que c'est à chaque fois. Je m'en rappelle plus, je le connais mais je sais plus comment il s'appelle. Bah vas-y, lance. Bah du coup on est lancé là. Ah oui, il est lancé. Je vais prendre le plus haut. Et je vais mettre le 3 ici.
Ça va me libérer un peu de place. Et je fais une observation de 3. Moi, j'hésite. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire moins. Et du coup, 1. Tac, et j'entoure. Alors, je prends le plus bas, non, c'est pas très intéressant. Si. Sinon, je fais une soustraction, ça me fait une zone de 1, c'est pas trop mal en fait. Continue ma petite zone de 1 ici. Et on continue l'observation. Du coup, avec ce système, ça donne envie de faire des petits chiffres pour faire les observations, parce que les observations marquent pas mal de points en fait. Hein. Vas-y, je te laisse lancer. Du coup, moi j'ai pris un 5 en plus grand. Et du coup, pense à entourer ton 5. C'est vrai. 2 et 1. C'est pas mal ça. Je vais me faire bomber. Je vais prendre la multiplication. Là. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, je vais tenter. Du coup, je vais tenter un petit fois parce que j'en avais pas mis beaucoup. Donc 2. J'en fais beaucoup les cartographies. Hein. 5 et 3. Bon, le plus bas, ça me va bien. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. T'en as combien des observations? 8. Il en manque 3. 4. Ah oui, n'importe quoi. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut tout le temps que je fasse des observations. 3. On va faire ça. C'est pas grave, hein, on va mettre le plus petit. Je vais me prendre les négations. Elle colorie un piranha et ici elle colorie le petit piranha. Ah oui, parce qu'elle est passée à la nage au lieu de passer avec un bateau, donc elle s'est fait mordre. Du coup, je l'ai mis là. Hein. Et j'entoure mon 3. On pourra vérifier en fin de partie de toute manière si jamais on a oublié. J'hésite entre deux. Non, ça je peux pas le faire de toute manière. Je continue ma zone de 3. Et vu que je vais avoir pas mal de chances de faire des gros chiffres, je vais quand même prendre une addition là. Je vais poser un 7 ici. Il faut que je le mette là, on voit pas très bien. Pardon. Si je le mets pas à côté de moi, ça... Une addition.
Vous avez le 5 ici. Hop. Et je fais une observation, le 5. Sors bien le 5, hein. Ouais, mais ça me va ça. 8. Est-ce que je fais un moins ou est-ce que je fais le plus petit? On va faire un moins. Donc du coup, 2. Vas-y. Voilà. Oh. Le plus haut, je peux pas. Et soustraction, c'est pas très intéressant. Multiplication, encore moins. Je vais prendre le plus bas. Ça me fait un 4. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ça va devenir tendu là. Ah ouais. Il me reste 2 multiplications. Vas-y, vas-y. Hein. Il y en a que 2? T'en as que 2 là? Non, 3. Ah, voilà. Ah là là. Bon, ben 3 x 6, 18, c'est mort. Donc je vais prendre une soustraction. Je vais pouvoir continuer ma zone de 3. Malheureusement. Ma zone de 3 qui va être ici. 9. 9. Je fais une observation de 3. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Donc on gratte des points. Et là, maintenant, j'ai plus que des multiplications. Hein. Moi aussi. On en a. Oh là là. 12. Bah, donc, j'ai mon 12 là-bas. Je vais avoir des araignées. Hein. Là, ça dépend, ce qui sort là. Ouais, faut que j'enlève. Il me refaut 12. Ouais, c'est ça. C'est la seule possibilité qu'on a, de toute manière, je crois. Et ça fait 10. Oh. Et 10, je peux pas le placer, moi. Bah, moi, oui, hein, tranquille. Hein. Donc j'ai deux araignées. Oh là là. Moi, j'en ai une. 2? Ah non, non, une, pardon. Hop, et c'est celle-là, c'est le 12. Ah non, mince. J'allais faire le bonhomme pas content comme dans le jeu de base. Ouais, tu fais une sorte d'araignée, quoi. Je fais une petite araignée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bien, mais avec la toile et tout, attention. Alors, maintenant, pour le décompte. D'abord, on prend les chiffres les plus hauts de chaque ligne. Donc là, par exemple, pour moi, ça fait 16 et 6, 22 et 2, 24. Donc, 8, 0... Ah mince, n'importe Maintenant, quoi. les chemins de cordes. Donc là, j'ai 12 plus 1, 13. Là, tu les as mis où, toi? Ah oui, tu les as devinés comme ça. Ensuite, là, 8 plus 1, 9. Ici, 3 plus 1, 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. Je vérifie, ça me faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chemins de corde. C'est bon. Les zones. Ici, j'ai le 1, 2, 3. Ici, 3, 4, 5. Ici, 2, 3. Ici, 3, 4, 5. Et je crois que c'est tout. Je vérifie. J'ai une zone là, 2, 3, 4 zones. C'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à additionner. Donc 10, 20, 29, 39, 42.
Et là, ça fait 16. Ce qui fait un total de 30, 40, 82, moins 10, 72. Oh là, je vais avoir moins, moi. 13, là ça fait 21. On est 23, 24, 25, 26, 27, 28. Déjà là c'est moins 10. Et là j'ai 4, 5, 6, 7. Ça fait 14, 21, 26. 28. Je vois. 68, moins 10, 58. Ouais. Bah déjà je pense que c'est mieux que ma première partie. Donc voilà, là ça fait le score final. Et c'est là qu'on vérifie si on a fait 12 observations, ce qui n'est pas le cas je crois sur cette partie, parce que moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'en ai fait 8. Et si jamais on a peur de s'être trompé, on peut toujours vérifier les 1, j'en ai 1, 2, 3. Ensuite les 3, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai un 5, 10. Donc du coup ça a bien fait 10. Donc là je n'ai pas fait 12 observations. Si on avait fait 12 observations, on aurait le droit de l'ouvrir. Bon, on a fait une première partie sur laquelle j'avais réussi en fait à faire les 12 observations. Et donc là, pour ceux que ça intéresse, donc ceux que ça n'intéresse pas, arrêtez de regarder la vidéo maintenant parce qu'on va juste vous spoiler ce qui peut arriver justement en ouvrant les 12. Puisqu'à notre première partie, j'avais fait les 12 observations et donc on avait pu ouvrir. Mais là, pour le bien de la vidéo, on avait refait une présentation de base. Mais maintenant, juste pour vous montrer, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il peut y avoir. Donc pour ceux qui ne veulent pas, arrêtez de regarder la vidéo maintenant. Et donc pour ceux que ça intéresse, on a eu un nouveau bloc-notes dedans. Avec, vous voyez, des rivières différentes. Et surtout des bateaux à des endroits différents. Cette fois-ci, les bateaux, il y en a 8. Non, il y en a 4, pardon, excusez-moi, qui sont en bas. Et en bas, une multiplication, on a des sortes de diligences montgolfières. C'est des diligences, je crois qu'on appelle ça. Qui vont nous permettre de voyager. Et alors, elles, ce qui sont bien, c'est expliqué dans la règle, puisqu'en fait, on a des autocollants qu'on vient explorer, qui expliquent les règles. Ceci, quand on remplit avec cette case, donc une multiplication, on peut poser le chiffre où l'on souhaite. Attention, si on le met dans l'eau, on se prend toujours le piranha. Par contre, on peut le mettre où on souhaite à distance. Donc, du coup, on n'est plus obligé de respecter la règle du chiffre adjacent. La rivière, on a une deuxième enveloppe à ouvrir. Donc ça, c'est la suite du jeu. Chico soulève la boîte. Voilà. Cette enveloppe-là, maintenant, qui sera à ouvrir. Et cette enveloppe-là, elle nous demande de faire des chemins de cordes dans la rivière. Il faut que ça soit un chemin de corde dans la rivière. Et il faut le faire 4. Et sans piranha. Et sans piranha. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on arrive à placer les 4 chiffres du bas ou, si on rejoue avec ceci, les 4 chiffres du haut pour faire un chemin de corde. Alors, du coup, c'est un sentier ici, pas un chemin de corde. Et on a eu des nouvelles cartes qui sont les plantes carnivores. Et alors, elles sont à l'inverse. Vous voyez, si on les observe très peu, on marque beaucoup de points. 20 points pour elles. Par contre, dès qu'on commence à un peu trop les observer, les points, ils baissent pour arriver jusqu'à 0. Donc du coup, ça change totalement la stratégie, puisque si jamais il y avait une plante carnivore ici, le chiffre 3, on aurait essayé de s'arranger pour ne pas le faire, pour marquer un maximum de points. Donc voilà, les nouveautés qu'on a eues. Et évidemment, on a hâte de voir les autres nouveautés qui nous attendent. Il y a dans le jeu une petite boîte, on ne sait pas ce que c'est. Et là, il y a un petit coffre et qui renferme plein de secrets, je pense. J'ai trop hâte de savoir. Oui, on continuera pour voir ce que ça peut contenir. Et aussi, on a un petit livret. Alors ça, c'est dans le jeu de base, hein, avec des jolies images, des illustrations et qui nous expliquent un peu les animaux, ce que c'est. Là, vous voyez celui-ci là-bas, c'est le nom. Alors c'est les noms latins en plus là. Ce que c'est lui, l'autre là. Lui, c'est un Saglinus imperator. Ouais, c'est ça. Après, c'est les noms latins là. Hein.
Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.